Répondre à la terre si la terre ne permet pas au ciel d'envahir la terre. Donc Dieu ne peut rien faire si l'homme ne l'invite pas. Je répète, Dieu ne pourra rien faire sur la terre si l'homme ne l'invite pas. D'où, avant que Dieu puisse faire quelque chose sur la terre, il faut que l'homme invite Dieu. Soit l'homme permet au ciel, ou bien aux cieux, de descendre sur la terre. Pourquoi je le dis? Parce que Dieu a donné le pouvoir à l'homme de dominer sur la terre. Dieu est esprit. Dieu n'est pas un homme physique comme toi et moi. Il a donné, comme la Bible, les Écritures le disent, il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc la terre nous appartient. La terre t'appartient. D'où Dieu ne peut pas violer sa propre loi pour venir sur la terre brusquement et faire quelque chose sans l'intervention, sans l'appel de l'homme. D'où l'homme doit appeler Dieu, afin que Dieu puisse faire quelque chose. Raison pour laquelle s'il y a des choses que tu as demandées, s'il y a des choses qui ne se fassent pas dans ta vie, ne regarde pas le pasteur. Regarde, est-ce que toi-même tu invites Dieu? Amen. Amen. C'est ce que nous allons développer durant toute la semaine. Il y aura plusieurs versets et je sais que les écailles de vos yeux vont tomber. Amen. Et cette année, vous serez un homme de prière, pas un homme de prière ou une femme de prière terre à terre, mais une femme ou un homme de prière, quand il dit des choses, il s'attend à des résultats fantastiques. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, je ne vais pas rentrer un peu plus loin là-bas. Aujourd'hui, nous allons partager sur le thème de l'année, de toute la digue, prière, la prière sans cesse et grâce. Amen. Amen. La prière, aujourd'hui, nous allons juste voir cela parce que cette année, nous allons nous focaliser à la prière et voir comment Dieu va se réaliser dans notre vie. Amen. 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 Et nous savons que Dieu a préparé de bonnes choses et de grandes choses. De bonnes et grandes choses. Dieu a préparé des surprises pour cette année. La raison pour laquelle il faut bénir votre pasteur. C'est le premier mois de l'année et le pasteur a permis que, avant que vous pénétrez la deuxième mois, le troisième mois, il a voulu que vous soyez équipés. Parce qu'il y a de bonnes choses qui viennent. Amen. Il y a de bonnes choses qui arrivent pour toi. Et ces choses ne viendront pas sans nous ne prions pas correctement. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais prendre seulement trois épîtres. Et ces trois épîtres, c'est la même histoire. C'est la même histoire. C'est là où je vais aborder mon message sur prier sans cesse. Amen. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 26, verset 36. Maman, aide-moi à lire à la lecture plutôt. Matthieu 26, 36 à 42. Papa, vous pouvez donner tout. Papa aussi va prendre d'autres. Oui, aide-moi mon frère. Matthieu chapitre 6. 26, 36 à 46. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » 37. Il prit avec lui Pierre, les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste en à mourir. Restez ici et veillez avec moi. » 39. Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi.
Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. 40. Il revint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu rester éveillé une seule heure avec moi. 41. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. 42. Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car il avait les paupières lourdes. 44. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. 45. Puis il revint vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. 46. Levez-vous, allons-y. Celui qui me trahit s'approche. Amen. Seigneur. 49 à 46. Déjà, j'écrivais, nous n'allons pas lire parce que c'est la même histoire. Bien qu'il y a des choses un peu différentes là-dessus, mais on ne va pas se focaliser là-bas. Nous allons nous focaliser dans le thème de la prière, prier sans cesse. Luc chapitre 22, 39 à 46. Et vous prenez aussi Marc chapitre 14, 32 à 42. Marc chapitre 14, 32 à 42. Je répète, Luc chapitre 22, 39 plutôt 46, et Marc 14, 32 à 42. Ce verset nous fait présenter la persistance de la prière, une continuité de la prière jusqu'à ce que quelque chose se puisse réaliser. Chez nous, en Angleterre, nous disons, il y a des chats, nous disons, quand on parle push. Push signifie prier, pray until something happens. Push. P, puis pray. U, until. S, something. H, happen. Alors, nous, l'église, nous sommes des midwives. Midwives, ce sont des femmes qui aident les femmes à accoucher. Sage-femme. Femmes sages. Nous sommes des femmes sages, des midwives. Donc, au sein de l'église, il y a beaucoup de gens qui ont des rêves, qui ont des visions, qui ont des choses. Ils espèrent à beaucoup de choses. Mais nous, notre devoir, c'est vous aider à délivrer ce qui est au-dedans de vous. C'est par la prière. Nous sommes là pour vous aider, vous dire push, 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 jusqu'à ce que ton bébé que tu rêves plus des années, puisse se manifester. Et la douleur, je parle aux mamans qui sont ici. Une maman qui est enceinte souffre. Et au moment d'accoucher, elle souffre énormément. Mais lorsque le bébé est sorti, la première chose qu'on fait, on donne à la maman le bébé. Et la maman oublie complètement les douleurs qu'il avait lorsqu'elle elle souffrait pour enfanter. Pourquoi? Parce que son rêve est entre ses mains. Amen. Et nous, l'église, nous sommes là pour vous aider à avoir vos rêves entre vos mains. Et rien ne peut se faire sur la terre sans l'église. Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas un message que je vais vous enseigner aujourd'hui. Il y a un prédicateur que j'aime beaucoup, il a dit, if you don't know the purpose of the thing, the abuse is inevitable. Cela veut dire, si tu ne connais pas
l'objectif de la chose. Pourquoi on l'a créé? L'abus est inévitable. Donc si je ne connais pas l'objectif du micro, je vais abuser du micro. Mais si je connais l'objectif de ce micro, je vais le protéger. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Donc il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'objectif de l'église. Raison pour laquelle ils font ce qu'ils font à l'église. L'église est là pour vous aider à délivrer ce que Dieu a déposé au-dedans de vous. Amen. Amen. C'est vraiment important. Ici, nous voyons Jésus lui-même, notre Seigneur, l'exemple absolu des chrétiens. Il était dans un moment très difficile, comme tu l'es aujourd'hui. Mais tu vas en sortir. Amen. Tu sortiras. Amen. Dis à ton ami, je vais sortir. Je vais sortir. Dis à ton ami, je vais sortir. Je vais sortir. Avant que je puisse venir ici, j'avais une sœur qu'on avait enlevé l'enfant. On a pris l'enfant parce que, vous savez, nous les Africains, nous aimons flageller les enfants. Alors, l'enfant est allé à l'école pour... bon, on a vu une petite marque au visage. Dans le visage. Vous savez, quand les gens, ces gens ici voient ces gens, ils profitent pour faire ce qu'ils veulent faire. Alors, je suis allé la voir et on commence à prier. Et la dernière jour, le dernier, c'était le mardi passé, je suis allé la voir. Elle m'a dit, oh, pasteur, le mercredi, je vais voir les gens du social et les gens de l'école, et je ne sais pas ce qui va s'arriver. Je lui dis, ne t'en fais pas. Dieu est de tes côtés. Amen. Dieu va te délivrer. Dieu va te faire grâce. Ce que tu vas voir là-bas, ça sera un miracle pour toi. Et nous allons prier maintenant. Après avoir prié, j'ai dit que tu verras de bonnes choses. Et lorsqu'elle est partie le mercredi, et je ne lui ai pas appelé le jeudi, vendredi, samedi, et je l'ai vu le dimanche à l'église. Oh maman, comment tu vas? Ça va, papa? Mais pourquoi tu ne m'as pas appelé, pasteur? Je suis trop occupé. Je suis trop occupé. Very busy. Ah, mais pourquoi tu n'as pas même voulu demander ce qui s'est passé? Oh, je vais t'appeler à 22h. Je l'ai appelé à 22h. Je suis allé, l'école parlait de bonnes choses pour moi. Amen. Alléluia. J'ai dit, c'est ce que Dieu a préparé pour toi. Et ils ont dit qu'on va on va me remettre l'enfant aujourd'hui. Donc aujourd'hui, son fils va rentrer chez lui. Donc c'est notre devoir. C'est notre devoir de vous aider à pouvoir récupérer, recevoir, saisir ce que Dieu a préparé pour vous. Et Jésus nous a montré qu'il était dans un moment très difficile. Et la Bible nous dit qu'il était même au moment de l'angoisse. Et il a pris ses 3 disciples, les trois disciples les plus aimés. Il les a appris dans le jardin qu'on appelle Gethsémane. Je bénis le Seigneur parce que j'ai déjà passé 2 heures ou 3 heures du temps dans ce jardin-là. Dans ce jardin, on ne parlait pas. Dans le jardin de Gethsémane, j'ai été en Israël, on ne parlait pas dans ce jardin. C'est la place de la méditation. C'est là où Jésus a permis a accepté que l'humanité soit sauvée. Amen. Golgotha ne pouvait pas exister sans Gethsémane. Je répète, Golgotha ne pouvait pas exister sans Gethsémane. Amen. Donc Jésus a tous vu ce qui s'est passé, ce qui devait se passer au Golgotha. Et il a accepté pour toi et moi. Dans ce lieu-là, on ne parle pas, on médite. Amen. Amen. Alors dans ce lieu-là, Jésus est allé, il était dans le moment vraiment de tristesse et de l'angoisse. Mais ce qui est le plus important, ce n'est pas ça. La plus importante, parce que nous devons focaliser dans notre message, la prière,
Jésus est allé prier. Il a prié. Il a prié. Il a prié. Et il a prié. Après avoir prié, il est venu vers ses disciples. Il les a vus dormir. Alléluia. Amen. Oh, vous savez, la prière personnelle, j'aime beaucoup une prière personnelle parce que toute personne, tout chrétien doit développer l'intimité personnelle avec Dieu. Tout chrétien, je vais en parler un peu plus tard, tout chrétien doit développer l'intimité personnelle avec Dieu. Mais il arrive des fois, nous fatiguons. Si nous prenons l'exemple, je suis venu aujourd'hui à 16h, je suis arrivé à 16h. Même si quelqu'un me dit, parce que nous allons prendre 3 heures de temps à prier, je lui dirai, donne-moi 30 minutes de dormir un petit peu, parce que je suis fatigué. Mais si nous sommes 15, 16, je ne vais pas dormir, parce que la masse me donne la vie de pouvoir prier. Amen. Alors Jésus aussi avait besoin de ses disciples pour lui donner la force pour prier. Mais ces disciples-là dormaient. Alléluia. Ça, ce n'est pas notre problème. Jésus est venu pour la seconde fois. Il a vu les disciples dormir. La troisième fois, ils dormaient. C'est grave, c'est une tragédie. Quelqu'un a besoin de ton aide et toi tu dors. Alléluia. Amen. Et dis à ton ami, cette année ne dors pas. Cette année ne dort pas. Alléluia, cette année ne dort pas. Cette année ne dort pas. Jésus nous a fait voir dans ces Écritures que la prière est importante. Rien ne peut se réaliser sur la terre sans la force de la prière. Amen. Et d'ailleurs, l'église primitive était une église de prière. Les chrétiens anciens étaient des chrétiens, des hommes et des femmes de la prière. La Bible nous dit dans le livre des Actes, ils étaient toujours ensemble dans un lieu, ils cherchaient Dieu. Bien, mais tout le réveil que vous entendez dans le monde est l'issue de la prière. Amen. Il y a un poignet des hommes et de femmes qui se mettent, qui ont décidé de chercher la face de Dieu. Et Dieu a se manifesté. D'ailleurs, le réveil signifie Dieu est dans la cité. Amen. Alléluia. Le réveil signifie Dieu est dans cette maison. Dieu est venu dans cette maison. Et lorsque Dieu... Écoute-moi. Beaucoup de gens disent... Vous savez, ce n'est pas la maison qui détermine la royauté d'un roi. Ce n'est pas la maison qui détermine la royauté d'un roi. Mais c'est le roi qui détermine le palace. Si votre roi se décide de venir habiter ici, dans cette maison, ça deviendra une palace. Mais le palace là, c'est une maison. Mais on a donné le nom de palace parce que le roi habite là-bas. Et quand le roi vient, il vient avec toute son autorité et toute sa gloire. Mais le président, s'il vient ici, on n'appellera pas cette maison palace. Raison pour laquelle l'Église n'a pas l'image de la démocratie. L'Église a l'image royale. Ça c'est beaucoup. On n'a pas le temps de l'expliquer. Donc Jésus nous a fait voir que la prière est très très importante. Et nous devons prier. Et pour libérer de grandes choses, la prière doit être consistante. Soit consistante. La prière doit être consistante. Toujours prier. Et dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, nous dit, l'apôtre Paul dit, priez sans cesse. Parce que lorsque nous stoppons de prier, attends-moi bien, frères, sœurs, lorsque nous cessons de prier, Dieu cesse de travailler. Dieu cesse de se révéler. Écoute, regarde toutes les églises qui ne prient, qui ne se donnent plus à la prière intense.
Dieu n'est plus là, soit Dieu ne se manifeste plus. L'église devient une religion. Or, nous ne sommes pas dans une religion. Nous sommes dans une fellowship. Nous ne sommes pas dans une religion. Le christianisme n'est pas une religion. Alléluia. Amen. Mais, les églises où les gens ne prient pas, un culte devient un rituel. Too cold. Vous ne sentirez pas la présence de Dieu. Tout devient trop mathématique et calculé. Dans 5 minutes, vous allez lire les Écritures. Après, vous allez chanter. Après, bon, la présence de Dieu devient difficile de se révéler. Or, la force d'une église est assise dans la prière. Amen. Alors l'église primitive était une église de prière. Et l'apôtre Paul a dit aux disciples de prier sans cesse. Nous devons prier sans cesse. Cette année, c'est une année de prière sans cesse, jusqu'à ce que nous verrons la gloire de Dieu. Écoute-moi, Moïse me donne toujours l'envie de chercher Dieu. Moïse a vu des choses extraordinaires. Moïse a vu des choses qu'aucun de nous n'a vu. Moïse a vu Dieu se révéler dans la buisson ardente. Dieu se révélait dans une buisson et la voix est sortie dans la buisson. Aucun de nous n'a entendu la voix de Dieu dans la buisson. Amen. Amen. Et Moïse a vu la mer, le fleuve Nil se transformer en sang. Aucun de nous n'a vu ces choses. Moïse a vu chez les Égyptiens le ténèbre, chez les Israélites la lumière. Aucun de nous n'a vu ces choses. Moïse a vu combien les moustiques et les mouches ont envahi le palais royal. Aucun de nous n'a vu ces choses. Moïse a vu la délivrance des enfants d'Israël. Lorsque les Égyptiens les poursuivaient, la nuée se déplaça du devant en arrière pour briser les roues des chariots des Égyptiens et de permettre aux enfants d'Israël d'avancer. Moïse l'a vu. Et enfin, Moïse a vu la mer Rouge se déchirer en deux. Ce n'est pas une histoire. Si vous allez en Égypte, on vous dira, c'était ici. Mont Sinaï existe. Si vous allez en Égypte, vous verrez Mont Sinaï. Ce ne sont pas des histoires. Les gens disent que ce sont des choses que les gens ont écrites. Non. Si le Mont Sinaï existe, alors l'histoire de la Bible est vraie. Oh, alléluia. Si Megiddo existe, c'est que l'histoire de la Bible est vraie. Si Bethanie existe, si le tombeau de Rachel jusqu'à présent existe, si le tombeau de Lazare jusqu'à présent existe, qu'est-ce que toi tu vas me dire? Moïse a vu la mer Rouge se déchirer en deux. Mais regarde, Moïse a vu l'eau se sortir sur un rocher. Moïse a vu la nourriture venir du ciel. Et les enfants d'Israël ont mangé. Moïse a tout vu ce genre de choses. Mais ce qui est plus intéressant pour moi, Moïse ne se fatiguait pas. Parce qu'il savait que dans le domaine de Dieu, il y a encore beaucoup de choses à voir. Il ne faut pas te fatiguer à la prière. Parce que Dieu a beaucoup de choses de te faire révéler. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut te révéler. Si tu arrêtes de prier,
tu arrêtes de Dieu de se révéler dans ta vie. Et un jour, Moïse est venu vers Dieu. Exode chapitre 33. Il est venu vers Dieu et dit, Seigneur, si réellement j'ai trouvé grâce à tes yeux, et si réellement tu me connais par mon nom, oh, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu a dit, comme tu l'as demandé, je le ferai. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc Dieu t'attend. Il ne faut pas te fatiguer à prier. Il y a encore beaucoup de choses que Dieu a réservées pour toi. Il y a encore beaucoup de choses que Dieu a réservées pour l'église. Lorsque tu te fatigues pour prier, Dieu, stop. Je vous ai dit, les églises que vous voyez, que nous disons que c'est pas bon, ils étaient comme nous. Ils étaient comme nous, les méthodistes, les pentecôtistes, ils étaient comme nous, les hommes, fire, le feu brûlait dans l'église. Mais lorsqu'ils ont cessé de prier, Dieu a cessé de se révéler. Oh, je parle à quelqu'un. Amen. Lorsqu'ils ont cessé de prier, vous savez, je prêchais ce message hier, le dimanche ici, mais je ne sais pas, Dieu m'a directionné différemment dans cette église. Les choses que je dis ici, je ne l'ai pas dit chez nous. Je prêchais dimanche, hier, le même message. Peut-être que vous avez tendance de vous abandonner à la prière. Vous croyez que c'est un travail pénible. Mais vous oubliez ce que le Seigneur est en train de préparer pour vous. Dieu dit ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, prie et cherche ma face, je l'exaucerai dessus. Des Chroniques chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, Dieu dit, c'est une condition. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face, 1, je l'exaucerai dessus. 2, je pardonnerai son péché. 3, je guérirai son pays. Lorsque je vis, donc, cela veut dire, même la guérison dépend de la force de la prière. Amen. La guérison, c'est un esprit. Elle ne vient pas comme ça. Pour que la puissance de la guérison s'installe à l'église, il faut que l'église se donne à la prière. Et la guérison, Dieu n'a pas dit seulement la guérison d'une physique. Il a dit aussi à la guérison spirituelle et la guérison d'une cité. Bien aimé le Seigneur, nous avons une vidéo que là où Dieu avait visité une cité. Et cette ville était une ville très pauvre, mon frère, ma soeur. Très pauvre. Mais lorsque Dieu a visité cette ville, le carotte de cette terre était comme mon bras. Le carotte, je dis carotte. Donc la récolte dans cette ville était phénoménale. Fantastique. Et leur prison était fermée, il n'y avait plus de volets. Les gens qui volaient ne voulaient plus voler. Alléluia. Amen. Et les policiers doivent partir en retraite. Alléluia. Parce que Dieu a visité la ville. Dieu a dit, si mon peuple sur qui est... Vous regardez, nous qui sommes ici, si nous décidons avec un cœur sincère, Dieu peut transformer cette vie. Amen. Oh, 4 personnes seulement. Amen. Dieu peut transformer. La prière a une force énorme. Mais parce que nous ne connaissons pas. Nous croyons que c'est un travail pénible. Alléluia. Amen. Vous voyez, vous les Belges et les Anglais, vous êtes, moi je suis du ciel. Hein.
Alléluia. Ok, les Anglais et les Belges, vous aussi vous êtes du ciel, vous n'êtes pas d'ici, vous êtes des ambassadeurs. Amen. Alléluia. Vous êtes des ambassadeurs du ciel en Belgique. Ne vous en faites pas. Nous tous, nous venons dans un même lieu. Alléluia. Bon, les Belges et les Anglais sont différents. Pourquoi? Parce que les Anglais ont vu des réveils extraordinaires. Les Anglais respectent les hommes de Dieu. Si tu pars à l'hôpital, j'ai ma carte ici de pasteur, je montre. Même si c'était fermé, on va me faire rentrer pour prier. Oh, pasteur. Dans d'autres cas, si on dit, regarde, il y a aussi d'autres malades, est-ce que tu peux prier pour eux? Chez les Anglais. Parce qu'ils ont vu beaucoup de choses. Dans le réveil de Wales, et le réveil des pays de Galles, et le réveil de Scotland, Écosse, vous avez, les Anglais aiment le rugby, l'Ouest aime le rugby. Le stade était fermé. À 14 h, tout le monde à la prière. Chaque jour. Ça se trouve dans mes livres. Ils ont vu des choses extraordinaires. Il y a une erreur que j'ai oublié le nom. Il a dit, je n'ai pas peur de personne, mais je peur de la prière d'un homme qu'on appelle, c'est un Écossais. C'est lui qui a dit, Seigneur, donne-moi l'Écosse, sinon je meurs. Une personne, il priait 8 heures du temps. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Il a prié des années et des années et des années. Un jour, le déclenchement était venu. Nous avons la tendance d'abandonner la prière si tôt. Parce que nous croyons que nous avons beaucoup vu. Nous n'avons pas encore vu. Il y a encore beaucoup de choses que Dieu est en train de préparer pour nous. C'est la raison pour laquelle Jésus nous a fait voir que la prière est importante. Il a prié, il est revenu, il a prié 3 fois. Pourquoi Jésus a prié 3 fois? Je vais toujours m'arrêter. Pourquoi Jésus a prié 3 fois? Parce qu'il savait que sans la prière, rien ne va se faire. Deuxième chose, sans la prière, il ne pourra pas porter la croix que Dieu a préparée pour toi. Il ne pourra pas aller au Golgotha. C'était le lieu de la préparation. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui prient beaucoup, voient des choses, disons, minimisent les choses. Minimisent les choses. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, quand il y a un problème, il sait là où abandonner ces choses. Il sait là où déposer les choses. Il sait là où déposer les problèmes. Mais les gens qui ne prient pas amplifient les choses, amplifient les douleurs.